خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم. واش راكم يا جماعه الخير؟ بونسوار عليكم tout le monde, azul في اللون والسلام عليكم. Soyez les bienvenus dans les éclairages, les lives d'Algérie Part, les décryptages d'Algérie Part, les révélations d'Algérie Part. Comme nos émissions sont devenues, c'est des concepts multidimensionnels, des concepts fourre-tout. On parle de tout, on essaie d'expliquer, de décrypter, on donne des révélations, on fait des analyses. Tellement l'actualité algérienne elle est vaste et complexe à la fois. On fait de notre mieux vraiment de faire de la pédagogie à la fois et de l'analyse, mais aussi à continuer à faire des révélations, parce qu'il y a certaines informations qui ne sortent uniquement que sur Algérie Part, parce que malheureusement, la liberté d'expression, elle a quasiment disparu, vraiment disparu. Les médias algériens ont été enfermés dans les polémiques stériles parce qu'il y a une censure générale que le pays n'a pas connu depuis peut-être le début des années 2000, depuis la fin de la décennie noire. Encore une fois, un sujet qui n'est pas abordé de manière sérieuse et de la manière qu'il mérite, yani. Vraiment, pourtant c'est un sujet qui a un impact direct sur le quotidien des Algériens. C'est la valeur de la monnaie algérienne. يا جماعة احنا في Algérie Part درنا لكم plusieurs émissions على le dinar. وقلنا لكم يا جماعة عاونونا, les autorités algériennes sont inconscientes. Ils sont une bombe, ils sont en train de marcher avec une bombe entre les mains qui va leur exploser à la gueule. Cette bombe s'appelle la dévaluation du dinar algérien. Le dinar algérien ne cesse de perdre de sa valeur. Et la perte de la valeur du dinar algérien va avoir un impact économique et financier qui déstabilise le pays. On l'a expliqué 1000 fois, parce que cette fois-ci, le dinar il a chuté, il a enregistré le 4e record. Son 4e record de baisse et de recul face au dollar américain. Rappelez-vous, le 25 juillet dernier, un dollar c'était 135 dinars,09. Le 25 juillet, c'était le premier record. La première fois que le dinar chute aussi rapidement, aussi brutalement plutôt, face au dollar américain. C'était le 25 juillet, c'était le premier record. Un dollar, 135,09 dinars algériens. Le 9 août, deuxième record. 1 dollar, 135,41 dinars. Le 23 août, troisième record. 1 dollar, 135,88 dinars algériens. Ou le 8 septembre, un autre record. 1 dollar, c'était 136,36 dinars algériens. Rappelez-vous, entre le 9 et le 10 septembre, on avait réalisé une émission qui est toujours là, qui est encore vraiment disponible. Revoyez-la sur notre compte YouTube, ou là sur la page Facebook d'Algérie Part, ou là sur Algérie Part Plus, où nous avions expliqué les dangers concrets, l'impact dangereux de cette dévaluation accélérée du dinar. 3 records précédents. Le 25, le 9, le 23 et le 8. 4e record. Un 5e record. Un 5e record. Même pas 4e record. On a mal compté. Puisque le 20 septembre dernier, le 20 septembre, un dollar a valu 136,90 dinars. Pratiquement en un mois, entre le 9 août et le 20 septembre, pratiquement un mois et quelques, le dinar algérien a enregistré 4 records de baisse, de chute face au dollar américain, qui est la principale monnaie dans le marché international d'échange et qui est la monnaie référence du commerce international. Maintenant, aller sur le marché officiel du taux de change. On parle du marché officiel d'échange, c'est-à-dire c'est la cotation de la Banque d'Algérie. 1 dollar égale à 136,90 dinars. Ça, c'est le tableau officiel qui a été publié par la Banque d'Algérie. C'est le tableau des cotations des devises du marché interbancaire d'Alger. Donc, d'après les experts, et plusieurs économistes ont tiré la sonnette d'alarme, si le dinar est en train de chuter de manière grave, 5 records depuis juillet jusqu'à août, et 4 records de baisse et de chute et d'effondrement de sa valeur face au dollar de la mi-août à la mi-septembre pratiquement. C'est du jamais vu dans l'histoire de la monnaie algérienne. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'économie algérienne. Et c'est un paramètre dangereux. Parce qu'à ce rythme-là, 1 dollar, il va valoir bientôt 140 dinars. Maintenant, octobre, certains experts ils disent que la fin de l'année, d'après moi, ce que je vois, d'après mes analyses, octobre ou novembre maximum, 1 dollar, le dollar va enregistrer un 6e record. Un 5e record par rapport à la période du mois d'août jusqu'au mois de septembre, et un 6e record depuis le début du mois de juillet, où il va dépasser le 1 dollar, va dépasser les 140 dinars. C'est terrible.
كاين ناس يعني يبران لا ليجير هاد المساله، هاد لا بروبليماتيك. يا جماعه الدينار كيطيح في الدولار، حنا المبيعات تاعنا نفهموا بلي المحروقات اون فون كوا نو ليترونجي، اون فون كو دي زيدروكاربور. ما تتبعوش السلطه الجزائريه هي تكذب عليكم. Nous vendons 98% de nos exportations, c'est des hydrocarbures. الباقي عندك c'est des dérivés des hydrocarbures. يقول لك nous avons fait 4 milliards de dollars jusqu'à maintenant. Il reste encore 3 mois, il reste le dernier trimestre avant l'année 2020, 4 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ce qu'il faut, parce que dans ces exportations hors hydrocarbures, tu trouves des produits qui sont des dérivés du pétrole, qui mettent les engrais, qui mettent un peu des produits chimiques. تلقاهم كاع عندهم une relation directe ou indirecte avec les hydrocarbures. Le peu de produits qu'on exporte qui n'a pas de qui relèvent pas du secteur des hydrocarbures, un peu quelques produits agricoles, quelques dettes, un peu de fer ou là, et ça reste des chiffres dérisoires. حنا نعيشوا غير les hydrocarbures. واش رانا نبيعوا؟ رانا نبيعوا بالدولار. C'est-à-dire, on vend nos richesses en dollars, on récupère le dollar, ou avec ce dollar-là, on essaie d'entretenir donc la fiscalité de l'État, on paye les institutions de l'État, on entretient le pays. On vit que de ça. C'est ça, malheureusement, c'est ça. On ne vit que de ça, parce que le PIB algérien, le pétrole, c'est 21%. Oui, mais la monnaie, la devise, 98% de nos recettes en devise, on les obtient avec le pétrole et le gaz. Donc le reste du PIB algérien, khoroto. Ce que tu crées avec le dinar est une monnaie de monopole. La valeur tahara est en plus, c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Mais tu l'es bien à l'étranger, donc elle ne sert à rien. C'est une monnaie nationale. شو راك تلعب في المونوبولي؟ سي بوسا يعيطوا لها موني دو مونوبولي. حنا نبيعوا بالدولار، وبالدولار هذاك نعاودوا نشرو به des produits alimentaires, des médicaments, des armes pour l'armée algérienne, des produits industriels, etc. Parce qu'à la بالكم nous sommes dépendants des importations. Les importations l'année dernière c'était pratiquement 40 milliards de dollars. المرة هذه قال لك حبوا ينقصوها une trentaine de milliards de dollars, mais تبقى il faut soutenir les importations, il faut financer les importations. Ou les importations de l'Algérie sont toujours plus importantes que les exportations. لحد الآن. باش تفهموا مليح، يعني rien n'a changé. Donc كي تبيع بالدولار وراك تعاود تجيب الدولار تقلبوا الدينار ولا الدولار تعاود تصرفوا باش تشري به pour importer le blé, le lait, le sucre, un peu des viandes, des produits industriels, des armes. La dévaluation du dinar واش راح تصرى لك؟ Elle va aggraver l'inflation en Algérie. La cherté de la vie va augmenter. Voilà, la cherté de la vie va augmenter. Tu dépends des importations. Tu ne produis pas. Tu ne produis pratiquement rien. 50% de tes besoins alimentaires, plus entre 55 à 60% de tes besoins alimentaires sont couverts par les importations. Plus de 50% de tes besoins en médicaments, c'est les importations. Les machines, on ne produit rien. Les voitures, on ne produit rien. Donc, tu es obligé d'importer. Tu es obligé d'importer. Mais qu'est-ce qu'un pays qui n'importe pas? De toute façon, tous les pays du monde exportent et importent. Tu ne peux pas faire qu'exporter et ne pas importer. Mais maintenant, on importe beaucoup plus qu'on exporte. C'est pour ça que nous avons un déficit sur la balance de paiement, la balance commerciale. Qui dinar قيمته يطلع تهبط plutôt طيح. وش معناتها؟ Les produits que tu achètes en dollars pour ensuite, parce que en plus on a un gros problème. On vend souvent en dollars et on achète en euros. Parce que le premier partenaire commercial c'est vrai que c'est la Chine. Mais si on regroupe tous les pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc., les premiers partenaires c'est l'Union européenne. On نشرو surtout en euros. وهنا une étude de la Banque mondiale قال لك c'est pas normal واش راكو ديروا تبيعوا بالدولار وتشري بالأورو. C'est quoi le problème? C'est que même الدولار راهو يطيح قيمته بارابور لورو. شوفوا المعادلة اللي رانا فيها. Et c'est une question vraiment importante. Dinar راهو يطيح par rapport au dollar, ou le dollar راهو يطيح par rapport à l'euro. Du coup, les prix que nous allons acheter en euros vont nous coûter hyper cher à commercialiser sur le marché national. Tout ce qui est importé, son prix va encore augmenter puisque la valeur du dinar a encore chuté. Et nous, on vend en dollars et on l'achète en euros. Donc, on est doublement perdant. On est perdant parce que notre monnaie, elle est de plus en plus faible et elle perd de sa valeur. Et on est perdant parce que le dollar, il est instable face à l'euro. Il est souvent dévalué par les États-Unis pour des considérations que je vais vous expliquer plus tard. Parce que la dévaluation de la monnaie ne marche que dans les pays industrialisés, pas dans les pays sous-développés, comme l'Algérie. On va l'expliquer encore une fois à la fin de l'émission. Donc, nous sommes doublement perdants à cause de cette dépendance vis-à-vis des importations et nos mauvaises habitudes à vendre uniquement en dollars et à acheter en euros, majoritairement en euros. Dinar qui est.
tout ce qui est importé va augmenter. Donc tous les produits alimentaires, de la consommation, les produits dérivés, les produits manufacturiers, tout ce que nous devons, les consommateurs algériens vont souffrir énormément. Vont souffrir énormément parce que la cherté de la vie va augmenter, parce que l'inflation est là. Quand la monnaie est, l'inflation est là. Une autre information, même les produits locaux qui sont fabriqués localement, ils augmentent, leur prix augmente. Parce que quand la monnaie, sa valeur, elle chute. Qu'est-ce qui se passe? Les charges pour fabriquer ces produits-là augmentent. Tu تخدم كاس في الجزائر ولا تخدم طابلة ولا تخدم ما على باليش انا ميغوار عندك دي شارج ما عندكش غير فايدة. عندك une matière première لازم تشريها، عندك خدام لازم تخلصه، عندك طونوبيل لازم ديرها ليسونس، عندك un moyen de transport، عندك une logistique فيها des charges. Tout ce qui est production de services ولا de produits fait des charges. هادو les charges كل موني تاعك تخلصهم في الجزائر باش راهم يخلصوهم، يعني تخلصهم بالدينار، كي تخلصهم بالدينار وقيمة الدينار طيح، واش معناتها واش راك تخلص؟ ديما يزيد، باسكو اللي يبيع لك لا ماتير بريمير، اللي يبيع لك لي طونوبيل، اللي يبيع لك لا ماشين، اللي يدير لك الترونسبور، اللي يخدم معاك tous les maillons de la chaîne de la production, ils augmentent leur prix pour répercuter l'impact de la chute de la valeur du dinar. Parce que si le commerçant ou l'industriel n'augmente pas les prix de ses produits ou de ses prestations, il va faire faillite puisque la monnaie est en train de chuter. Si le dinar chute de 5% ou de 10% ou de 15%, lui il est obligé d'augmenter ses charges ou d'augmenter sa marge ou ses prix de 10, 15 ou 20% pour récupérer ce qu'il va perdre parce qu'il a des charges. Et tout le monde a des charges. Mais qu'est-ce qu'une activité économique où tu n'as pas de charge? Sauf que tu as mis à part la prostitution, la cocaïne, même les la cocaïne, ou عندك des charges. نجيب la cocaïne, تحطها, تخلص les dealers. Toutes les activités font des charges. Donc, l'impact ne concernera pas uniquement les produits importés, même les produits locaux, leurs prix vont exploser. Et les augmentations seront toujours supérieures à la chute de la valeur du dinar. Parce qu'il faut calculer que les commerçants et les producteurs, ils augmentent pour rattraper ou pour récupérer ce qu'ils ont perdu à cause de la chute de la valeur du dinar. Et puis, ils doivent encore ajouter une augmentation pour avoir une marge bénéficiaire. Si le commerçant n'a pas de bénéfice, le producteur ne fait pas de bénéfice, le transporteur ne fait pas de bénéfice, le vendeur ne fait pas de bénéfice. Donc, il n'y a pas d'activité économique. كما عندكش فايدة لا تخدم ما تخدمش ما كاش اللي يخدم بلا ما يكون عنده فايدة. الفايدة le bénéfice est à la base de l'activité économique et commerciale يا ناس. C'est à la base. كي ما عنديش انا فايدة ندخل واش راني نصرف. Donc je peux pas vivre. Donc je peux pas survivre. Tout va augmenter. Tout va augmenter. هنا يعيطوا لها en économie la spirale de l'inflation. C'est ce qui menace un pays. Parce que la spirale de l'inflation, qu'est-ce qu'elle entraîne? الخدام le pouvoir d'achat تاعو يطيح. واش كان يشري بالصالير تاعو ما يكفيش باسكو القيمه تاع الدينار تاعو طاحت. القيمة تاع la monnaie nationale طاحت. Donc القيمة تاع الصالير تاعو طيح. Donc son salaire ne va pas lui suffire pour consommer. Donc il va exiger d'augmenter son salaire. Et pour augmenter son salaire, son employeur doit augmenter les prix des services ou des produits qu'il commercialise pour répercuter les nouvelles charges qui sont les augmentations de salaire. Et s'il augmente les prix des produits ou des prestations, le commerçant qui achète les produits ou les services pour les commercialiser va à son tour augmenter les prix. Et ça devient ce qu'on appelle une spirale. Et les prix vont continuer augmente, plus la monnaie tombe, plus les prix augmentent, les consommateurs ne peuvent plus vivre dans ce pays. Tous les khobzat ou les râles, comme ça fait Zimbabwe, ça fait l'Allemagne, lisez l'histoire, l'inflation allemande, les années 30, lors de la République de Weimar, ça fait Zimbabwe, ça fait Venezuela, ça fait Lubnan, تخرج بالبرويطة باش تشري قهوة parce que الدراهم تاعهم طاحوا. رانا رايحين لها السيناريو هذا. Si on continue comme ça, on se dirige vers ce scénario. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y aura une explosion sociale. Parce que les gens ne pourront plus vivre. Tu ne peux, avec ton salaire, tellement la monnaie nationale ne vaut rien, et par rapport aux devises, et tellement tu ne produis rien pour satisfaire tes propres besoins nationaux, et même si tu peux produire, tu ne peux pas produire, continuer à tenir ou à résister avec une monnaie qui est instable et qui est en chute libre. Du coup, le pouvoir d'achat va s'effondrer, les prix vont augmenter, l'instabilité, les fléaux, elle peut pas manger, les gens ne pourront pas manger à leur faim, ils ne pourront pas payer leur loyer, ils ne pourront pas payer leurs factures, les sociétés vont tomber en faillite, les commerçants ne pourront plus vendre et seront obligés de fermer, ou ce sera un impact une série de crises jusqu'à ce que le pays entier éclate et ça devient une crise économique nationale.
ou là une crise financière, tu es menacé de faillite. Comment ça se fait la Grèce 2008-2009, comment ça se fait le Liban actuellement depuis 2019, 2020, 2021, comment ça se fait le Venezuela depuis 2017-2018, etc. Il est au Zimbabwe les années 2010, 2010, 2011, 2013, où il y a beaucoup de pays qui nous ont donné plein d'exemples de faillites financières. Alors on peut gagner l'Argentine les années 90, la Russie à la fin des années 90, il y a beaucoup d'exemples qui sont dans les émissions d'Algérie, les articles d'Algérie قلناهم ألف خطرة. الغلطه تاع النظام الجزائري وشنو هو؟ باللي راهو يستهزأ بالقنبله هذه اللي هي لا شوت دو لا فالور دو دينار. كاين سارتان زيكونوميست الجيريان اللي يقراو بالك خرجوا من السبعينات مازالهم يقراو لي ليف دو ليكونومي تاع لي زاني 60 لم يقنعوا السلطه ولا يقنعوا الدوله باللي مليحه لا شوت دو لا فالور دو دينار باسكو علاه كي تطيح قيمه الدينار وبارابور الدولار ولا الاورو مداخيل الدوله يزيدوا. Si le baril, je vends en dollars, donc quand je convertis le dollar en dinars, je donnerai l'impression que les recettes du trésor public sont en train d'augmenter. Sauf que c'est un mécanisme qui est tout à fait artificiel. La dévaluation, je me ramène, allez, je dirais, qu'est-ce la dévaluation? Ils diront le Japon, ils diront la Banque, les Européens, des fois ils font de la dévaluation. Les États-Unis, ils jouent souvent, ils baissent souvent la valeur du dollar. Mais les pays développés, allez, je dirais, parce qu'ils exportent. Le Japon, l'Union Européenne, les États-Unis, ils baissent la valeur de leur monnaie pour pouvoir exporter, pour que leurs produits soient compétitifs dans le cadre de la concurrence mondiale dans un marché qui est globalisé. Les produits américains peuvent s'exporter lorsque le dollar, quand la valeur du dollar elle tombe, les prix qui sont fabriqués aux États-Unis seront plus compétitifs et les clients à l'étranger pourront les acheter plus facilement que les autres produits qui sont commercialisés depuis l'Europe, depuis le Japon, depuis la Chine, parce que les coûts de fabrication chutent, donc les prix des produits exportés depuis les États-Unis seront plus intéressants. Ou les pays qui font la dévaluation, les pays développés, elle est toujours accompagnée par une augmentation des salaires. C'est ça où je me dis que les économistes تاع زوج دورو là où يتبع فيهم تبون وبن عبد الرحمن ايمن il y a des augmentations de salaire. نقص la valeur de la monnaie mais طلع les salaires. طلع les salaires تاع les consommateurs, تاع les citoyens du pays pour qu'ils puissent continuer à consommer, parce que la consommation intérieure, c'est une force importante pour la croissance économique. Plus un pays consomme à l'intérieur, plus son économie elle est puissante. Parce que qui nourrit l'économie? C'est la consommation. Les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, donc les entreprises qui fabriquent les téléphones, qui fabriquent les téléviseurs, qui fabriquent les meubles, vont continuer à gagner de l'argent, parce qu'il y a une consommation, il y a un marché qui est demandeur. La demande, c'est elle qui pousse l'offre. S'il n'y a pas de demande, l'offre ne sera pas de qualité, l'offre ne peut pas vivre. Les pays développés diront la dévaluation parce qu'ils ont des industries. Mais l'industrie, c'est même pas 5% de la richesse nationale. De tout le produit intérieur brut algérien, l'industrie ne pèse que 5%. هذا مكان. Mais ما عندك aucune industrie. On importe pratiquement tout. Et le peu qu'on fabrique, c'est des produits de très faible taux d'intégration ou de très faible valeur. Donc quand tu fais de la dévaluation, tu te تقف روحك. يعني راك تقارن روحك مع اليابان ومع les États-Unis ومع l'Union européenne. Alors c'est pas, tu n'es même pas sur, on boxe pas dans le même ring. احنا لازم لنا une stabilité monétaire. وراني نقولها لكم راح نخلصوها غاليه. والزوالي هو اللي خلصها والله يا جماعه تولي الدجاج ما يقول لك علاش يطلع 50,000 دوك يطرطق يولي قريب 100,000. ها بيان سور الدجاج الماكله تاعو منين نجيبها من ليترونجي. Le maïs, tout ça, l'aliment de bétail, il est importé en Algérie. Donc, si le dinar, quand il chute, et l'aliment de bétail, il est importé. Donc, la valeur du dinar, elle chute. Donc, l'aliment de bétail, il va coûter beaucoup plus cher pour les producteurs et les éleveurs. Donc, lui-même, il est obligé d'augmenter les prix du kilogramme des volailles qu'il va vendre parce que l'aliment de bétail, lui, coûte beaucoup plus cher. Ou le boucher, il va encore augmenter les prix parce que la matière première qui chez le djadja, qui chez les hayat, c'est comme le ghalia. Ouais, c'est une chaîne. Même dans l'aliment de bétail, même l'aliment de bétail, تخدموا في بلادك. كي يطيح الدينار. Même l'aliment de bétail qui est localement fabriqué, il augmente. هذا l'usine تاع l'aliment de bétail en Algérie. تسحق des camions, elle a une logistique, تخلص عندها un outil informatique, عندها il y a toujours des produits que tu importes de l'étranger. Il n'y a jamais eu, en ce moment, dans l'économie mondiale, mais qu'est-ce un produit 100% européen, 100% américain, 100% chinois, 100% japonais. Donc, tu peux pas faire un produit 100% algérien. Il y a toujours des intrants, on appelle ça les intrants, ou un peu de matière première qui est importée depuis l'étranger. Donc, quand la valeur du dinar, elle chute, tout augmente. Que ce soit un produit local ou là, un produit importé.
هاي لك الحكايه اللي رانا فيها اليوم. دونك ما نقدروش يا جماعه الناس راهي تتمسخر. Elle n'accorde pas de l'importance à ce sujet qui va avoir un impact majeur. En plus, demain, Inch'Allah, on va vous faire une émission. En plus de la valeur, de la chute de la valeur du dinar, la cherté de la vie, il y a une autre cause dont personne n'en parle en Algérie, c'est la crise du transport maritime mondial. Depuis la fin août, il y a une crise mondiale au niveau du transport maritime parce qu'il y a les ports chinois qui ont arrêté, qui n'ont pas fonctionné depuis plusieurs semaines à plein régime à cause de plusieurs cas de Covid-19. Donc la Chine elle a arrêté pas mal de terminaux. Ça a une congestion. Quand la Chine a fermé une grande partie de beaucoup de ses ports stratégiques, et sur les 10 grands ports au monde, 8 ports sont chinois, donc les prix du conteneur il a augmenté. Maintenant un conteneur, la Chine jusqu'à l'Europe, 18 000, pratiquement 18 000 euros. Et c'est les mêmes prix en Algérie. C'est la crise du transport maritime. La chute de la valeur du dinar, la cherté de la vie va exploser dans les jours à venir. En Algérie, le transport maritime a d'autres problèmes. Nous avons des ports qui sont congestionnés, les solistarés, ça coûte encore de plus en plus cher, les ports secs, les relqom. Comme toute une émission pour vous expliquer que face à la grande crise du transport maritime mondial, le régime algérien a fait des décisions et des mauvaises mesures et des maladresses, il a commis des maladresses qui ont aggravé la cherté de la vie. Puisque quand la matière première, quand le produit fini, ou la matière première, ou un produit demi-fini, quand tu le ramènes de la Chine, il se ramène avec le conteneur 18 000 euros, tu es obligé d'augmenter, de répercuter ces charges sur le prix final de ces produits qui seront imma fabriqués, imma assemblés, imma commercialisés en Algérie. Ou à la fin, les prix seront 3 fois, 4 fois des augmentations de 30, de 40, voire de 50, voire de 60%, parce que le prix de la logistique et de son transport coûte cher. هذو كاع ما يحكوش عليهم في الجزائر. يعرفوا غير المؤامره هاي راح البلاد راحت كاع واليوم وصلي الدجاج كيفاش يطلع وجدوا وحديكم. Il va y avoir une inflation, une autre vague inflationniste qui sera plus grave et plus dangereuse et plus forte que celle du début du mois de septembre. À partir du début du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année, les prix ne vont pas cesser d'augmenter. Et tout ça, la mauvaise politique monétaire de la Banque d'Algérie et les mauvais conseils de certains experts qui sont encore dans le cerveau est encore arrêté dans les années 70 où les mecs les nouvelles mutations d'économie mondiale, ils ne sont pas à la page et l'incapacité de l'Algérie aussi et notamment des autorités algériennes, pas de l'Algérie parce que les Algériens n'ont pas le pouvoir entre leurs mains, l'incapacité des autorités algériennes à trouver des réponses et à s'adapter à la crise des transports maritimes mondiaux, cette crise du transport maritime mondial qui a fait exploser les prix des conteneurs et dont on ne sait toujours pas comment cette crise elle va se résoudre ou est-ce qu'elle va se résoudre d'ici la fin de l'année. Il n'y a aucune perspective, il y a une polémique mondiale sur ce sujet. On reviendra sur tous ces aspects, sur toutes ces problématiques dans d'autres prochaines émissions. Partagez s'il vous plaît, diffusez, likez, aidez-nous à sensibiliser, aidez-nous un peu vraiment à changer un peu notre pays pour éviter tous les malheurs et les galères que vont subir plus tard les plus fragiles et les plus modestes de nos concitoyens. À demain, Inch'Allah.